Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les signes et ascendants Capricorne pour la période du mois de novembre 2016. Donc je vais d'abord parler des planètes lentes et ensuite des plus rapides. Donc la planète la plus lente c'est Pluton, et Pluton est transit dans le signe du Capricorne depuis de nombreuses années et il restera encore quelques temps jusqu'en 2024-2025. Et Pluton est actuellement au milieu du signe du Capricorne, pardon. Donc c'est le deuxième décan du signe, de 10 degrés à 20 degrés du signe du Capricorne, qui est fortement touché par le transit de Pluton. Pluton représente la fin, la destruction en vue d'une reconstruction, d'une régénération sur de nouvelles bases. Donc il y a vraiment la notion de naissance et de renaissance dans ce principe de Pluton. Donc accepter de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir mieux aller de l'avant et se régénérer, particulièrement au niveau de votre être profond, qui vous êtes vraiment. Si c'est le soleil que vous avez en Capricorne, cela peut aussi s'exprimer extérieurement dans votre vie, et il faut voir aussi dans ce cas-là quel est votre ascendant et de quel secteur le soleil est la planète maîtresse. Donc par exemple, si le soleil est la planète maîtresse de votre maison 10, la régénération ou le nouveau départ et régénération doit se faire au niveau professionnel. Si c'est dans la maison 5, c'est au niveau sentimental. Donc ça dépend du thème de chacun. Mais il y a la forte notion d'une régénération pour les deuxièmes décans du signe du Capricorne en particulier. Le premier décan a pu déjà vivre cette régénération les années précédentes. Et pour le troisième décan, ça sera les années suivantes. Voilà, donc voilà pour Pluton. Donc régénération interne et profonde vers plus d'authenticité et plus de cohérence avec vous-même et avec votre chemin de vie. Ensuite, nous avons Neptune qui transite dans le signe des Poissons. Et Neptune peut vous donner beaucoup d'intuition et qui peut vous permettre de faire évoluer votre perception de vous-même et des autres. Vous pourriez être dans une compréhension nouvelle du monde qui vous entoure, et donc vous percevoir différemment. Votre façon de communiquer peut également évoluer de façon très bénéfique, parce que peut-être que vous suivrez plus votre cœur que votre mental. Donc pour les Capricornes qui sont assez cartésiens, ce transit de Neptune en Poisson peut vous ouvrir à de nouveaux horizons et ouvrir votre esprit à des choses un peu moins cartésiennes que vous pourriez commencer à comprendre et à percevoir avec plus de facilité, et cela peut vous apporter un certain bien-être et épanouissement et vous aider à vous développer. Uranus ensuite, planète de la transformation, transite à la fin du signe du Bélier, donc touche par un carré particulièrement le troisième décan du signe du Capricorne. Les autres décans ont subi ce carré d'Uranus les années précédentes, et ce carré d'Uranus provoque des changements au niveau de la vie familiale, du secteur de la résidence, du foyer, de votre famille. Donc des changements sont possibles chez les Capricornes du troisième décan, et ont pu se produire dans les autres décans du signe les années précédentes, comme je le disais, et donc un bouleversement et changement au niveau familial qui peut créer une certaine tension et nervosité intérieure chez nos amis Capricornes. Donc accepter le changement malgré ses difficultés. Sachez mettre du positif même si vous ne voyez que du négatif, et oui, axez-vous sur une attitude positive vis-à-vis de ce changement, et même si cela peut créer certains troubles intérieurs.
Ensuite, nous avons Saturne qui transite dans le signe du Sagittaire et a une incidence sur la maison 12, le secteur du karma, du passé, des vies antérieures, du chemin de vie. Et Saturne vous demande de vous sortir d'un certain enfermement que vous pouvez vous mettre vous-même. Donc les Capricornes sont quand même assez les Capricornes peuvent se mettre assez souvent des limites par eux-mêmes. C'est pas forcément l'extérieur qui leur crée les limites, souvent c'est eux qui se créent eux-mêmes leurs propres limites. Donc avec Saturne dans ce signe, pour les Capricornes, il y a la notion de faire un bilan de son passé et de ce qui a été vécu par le passé, de tirer des leçons des erreurs qui auraient été faites, et afin de se montrer plus constructif et d'avancer avec plus d'efficacité par la suite vers la réalisation de vous-même en profondeur. Jupiter transite dans le signe de la Balance depuis le mois de septembre, et Jupiter c'est la planète de l'expansion, des opportunités, c'est une planète très bienveillante. Et par contre, chez les amis Capricornes, elle peut provoquer certaines tendances à l'excès, aux abus. Donc, particulièrement le deuxième décan du signe, il sera sage de faire attention à ne pas trop en faire, à éviter les excès, parce que les conséquences des excès pourraient être elles aussi excessives et vous apporter des difficultés, alors que si vous faites les efforts de rester dans une certaine harmonie intérieure, vous pourriez y gagner plus par la suite. Car Jupiter transite dans la maison 10, le secteur des aspirations et des ambitions. Donc vous pourriez avoir la possibilité d'aller de l'avant, mais il ne faudra pas trop en vouloir ou trop vous disperser, faire trop de choses en même temps, parce que cela peut vous porter un peu préjudice, mais il y a quand même une forte notion d'évolution, d'aller de l'avant, et que vous puissiez progresser dans votre vie professionnelle et avancer plus fortement vers certains de vos rêves. Ensuite, voilà, j'ai fini avec les planètes lentes. Maintenant, je vais parler un petit peu des planètes rapides. Mars transite actuellement dans le signe du Capricorne, donc, dans votre signe ou dans votre ascendant, et accompagne Pluton dans son principe de régénération et de renaissance intérieure, dans peut-être vers plus d'harmonie et de compréhension de vous-même et des autres d'ailleurs. Donc c'est une période dynamique pour vous-même, où il faut faire attention à ne pas être irritable, trop impatient, ou manquer de vigilance ou d'attention, parce que les influx martiens peuvent avoir tendance à rendre un petit peu agressif. Ensuite, Mars transitera dans le signe du Verseau le 9 novembre, et à partir de cette date-là, la période sera plus active au niveau des finances et des biens financiers, donc peut-être établirez-vous certaines actions pour faire fructifier certains de vos gains. Pour certains, ça peut s'exprimer par un nouveau travail ou par une nouvelle façon de gagner de l'argent. Pour d'autres, ça peut s'exprimer par des démarches qui vous permettront de nouvelles choses par la suite. Donc avec Mars en Verseau, il faudra passer à l'action au niveau financier. Alors après, nous avons Vénus qui transite dans le signe du Sagittaire, donc pour l'instant qui vient adoucir un petit peu l'effet restricteur de Saturne, et indiquer finalement une voie, une orientation tournée plus vers la créativité, l'art, et que tout ça peut vous aider à trouver un mieux-être intérieur et à mieux vous imposer, vous exprimer sur du long terme.
Saturne ensuite quittera, Vénus quittera le signe du Sagittaire le 12 novembre pour entrer dans le signe du Capricorne. Et ce pourrait être une période propice à une certaine chance, à un bien-être intérieur. Vous pourriez être également plus charmant, vous attirer des choses positives à vous. Mais en même temps, toujours avec cette notion de renaissance de Pluton qui est mise en valeur par le transit des autres planètes. La nouvelle lune du 30 octobre a eu lieu dans le signe du Scorpion, donc au niveau de votre vie sociale, certains points pourraient être mis en lumière, et Mercure qui se trouve également dans le signe du Scorpion peut ajouter des influx de communication et d'intellect au niveau social, donc ce pourrait être une période où certains points de votre vie sociale ou amicale pourraient être mis en lumière. Vous pourriez faire des nouvelles rencontres, avoir de nouveaux contacts ou communiquer plus avec les autres. Ce domaine sera encore à l'honneur pour la pleine lune du 14 novembre qui a lieu sur l'axe maison 5, maison 11, sur l'axe taureau-scorpion, donc la lune en taureau et le soleil en scorpion. Donc ce sera un rapport entre vos enfants et la vie extérieure, ou alors votre vie sentimentale et la vie extérieure, et aussi avec la vie créative et les liens avec l'extérieur. Donc il y aura un équilibre à trouver entre ces deux domaines, et certains points aussi pourraient être mis en lumière. La pleine lune pourrait être une période assez créative pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, particulièrement pour ceux qui sont artistes. Voilà. Ensuite, la nouvelle lune du 29 novembre aura lieu dans le signe du Sagittaire. Donc là, c'est encore le principe de Saturne qui va être mis à l'honneur, et la notion de faire les efforts pour identifier plus fortement quel est le sens de sa vie, qu'est-ce que vous voulez faire pour vous, pour la planète et pour les autres. Et donc cette nouvelle lune de fin novembre pourrait accentuer plus fortement la notion de votre chemin de vie et de comment identifier celui-ci, ou de perception que vous êtes bien soit sur le bon ou pas du tout, justement. C'est quelque chose que vous pourriez ressentir à l'intérieur plus profondément. Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous convient. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes les analyses que je propose, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Passez un très beau mois de... un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.